Salut à tous, aujourd'hui on va s'attarder sur Resident Evil 3, un épisode assez décrié, ce serait selon certains le moins bon de la série. Bon, je sais pas si c'est le cas ou non, mais pour ma part, je partage une histoire assez forte avec ce titre. Nous sommes en 1999, je dois avoir à peu près 9 ans et j'ai la PlayStation. Enfin en vérité, la console appartient à mon grand frère et il a installé une puce dessus. C'est totalement illégal, hein, mais moi je m'en moque pas mal. On peut jouer à tout un tas de jeux gravés que je m'empresse de parcourir avec avidité. Alors aujourd'hui on a tendance à retenir les bons jeux PlayStation, en oubliant que la console a accueilli tout un tas de bouse. En général, je reste donc pas très longtemps sur un jeu, je passe de l'un à l'autre assez rapidement, jusqu'à ce que je découvre un certain RE3. Un titre assez étrange mais qui ne m'empêche pas d'insérer le CD, et je découvre ça. Bon, dans votre tête, c'est immédiat, zombie à travers les séries, le cinéma, les bandes dessinées. Aujourd'hui, c'est très clairement une figure surexploitée, mais en 1999, le zombie a encore une petite touche d'originalité. Surtout pour un gamin de 9 ans qui n'a jamais vu un seul film de George Romero. Je suis totalement épouvanté. Qu'est-ce qui a bien pu faire que des hommes et des femmes se retrouvent mi-morts, mi-vivants, à déambuler dans les rues et à dévorer leurs semblables? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Tout le monde ne pense qu'à se cacher. D'ailleurs, moi aussi j'aimerais me cacher, c'est que je ressens une sensation que je n'avais jamais éprouvée avec le jeu vidéo. La peur. J'avais l'habitude d'univers jovial, coloré, avec des personnages plus mignons les uns que les autres. Ce jeu, RE3, est glauque, les ruelles sombres, sales et mal fréquentées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, j'aimerais me cacher, d'ailleurs mes mains moites sont un indicateur de ma détresse. Logiquement, je devrais éteindre cette console, mais c'est tout le paradoxe, la curiosité l'emporte, une certaine fascination s'exerce sur moi, j'ai envie de savoir, découvrir, comprendre ce qui se trame dans cette ville de Raccoon City. Mais j'ai un problème, si je suis seul, je n'arrive pas à jouer, ma peur l'emporte sur ma curiosité. Je suis comme tétanisé, j'ai besoin de quelqu'un pour être rassuré. Maman? Oui. Tu veux bien faire ta cuisine dans le salon? Voilà les conditions dont j'avais besoin pour pouvoir mener mon aventure. Seulement, nous allions de surprise en surprise. J'avais l'habitude des jeux où l'on pouvait tirer avec des armes à feu sur ses adversaires. J'avais beaucoup apprécié Wild Gun sur Super Nintendo. Et je me souviens très bien que dans ces jeux, on ne comptait pas le nombre de nos balles. On dézinguait nos adversaires à tour de bras. Là, c'était loin d'être le cas. Nos munitions, en quantité limitée, manquaient constamment. Il fallait bien souvent se débrouiller pour éviter comme on pouvait les zombies. Je vous raconte pas l'angoisse de passer à quelques pas d'eux sans avoir de quoi se défendre. Enfin, et là j'allais totalement tomber des nues, les sauvegardes, tout comme les balles, étaient elles aussi en quantité limitée. Les machines à écrire permettaient d'enregistrer notre progression, des machines à écrire qui ne fonctionnaient qu'avec un ruban encreur qu'il fallait préalablement trouver. Pour moi c'était clair, RE3 était un jeu raté, avec tout un tas de défauts. Et pourtant, de tous les jeux que je possédais, c'était celui sur lequel je revenais constamment. J'avais la ferme intention de comprendre les raisons de ce chaos. Dis donc, Edouard, ce n'est pas un peu trop violent pour toi, ce jeu? Oui, en effet, j'avais pas du tout l'âge pour jouer à ce jeu. Heureusement, c'était un CD gravé. Non, je vais te montrer. RE3. Pour tout public, surtout pour les enfants. Bon, bah si c'est écrit sur la boîte... Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas encore que tous ces petits détails n'étaient rien comparé à ce que j'allais découvrir. Un monstre hideux apparu qui ne fit qu'une bouchée de l'homme qu'il avait en face de lui. La cinématique passée, la créature se dirigeait vers moi avec un air terriblement menaçant. Le jeu m'offrit un choix, l'affronter ou fuir. Je ne mis pas bien longtemps à me décider. J'étais donc dans le commissariat de Raccoon City, et pour me sortir de là, j'avais tout un tas de choses à faire, de monstres à combattre et d'énigmes à résoudre. Je vous passe les détails. Je pensais tout simplement à ce que j'allais pouvoir... Et voilà, la créature à laquelle je ne pensais même plus me retomba dessus de la manière la plus inattendue qui soit. J'ai assez peu de souvenirs de ce moment, si ce n'est une terreur, une terrible terreur qui me prit jusqu'à la gorge. Je me demande même aujourd'hui si je m'étais pas fait dessus. Et ma mère qui m'avait abandonné. Maman! Edouard, ça suffit, j'ai du travail! Papa? Tu peux venir bricoler dans le salon, s'il te plaît? Prenant mon courage à pleine manette, je me lançais dans l'affrontement. Avec une idée fixe, fuir aussi vite que les jambes de mon personnage me le permettaient. Oui, d'accord, j'aurais pu affronter cette chose, mais honnêtement, avec son lance-roquette, je n'avais pas la moindre chance de m'en sortir. Et puis vu que ma dernière sauvegarde remontait sûrement à loin, la faute à ce système de ruban encreur, je n'avais pas l'intention de prendre le moindre risque. Au prix d'une course effrénée, au bord de la crise cardiaque, je finis par échapper à mon poursuivant. Et une nouvelle fois, je pestais contre le jeu. Du haut de mes 9 ans, j'avais bien compris le système des boss du jeu vidéo. Il s'agissait d'un adversaire
adversaires plus imposants, plus coriaces que les autres. En général, au cours d'un jeu, on avait tout un tas de petits boss jusqu'au gros boss final, bien souvent l'antagoniste principal du récit, et l'intérêt de ces boss c'était de confronter le joueur à une épreuve plus intense, avec l'obligation d'en venir à bout pour pouvoir poursuivre sa quête. Ici c'était, encore une fois, totalement raté. Némésis, oui, la créature s'appelle Némésis, ça allait être, à une ou deux exceptions près, le seul boss du jeu qui allait revenir comme un affreux cauchemar, nous hantait constamment. Il était impossible de le vaincre. Quand je le pouvais, je privilégiais toujours la fuite, et même lorsque pris dans un cul-de-sac, on parvenait à le mettre à terre, à l'envoyer dans les flammes avec la sensation d'en être enfin débarrassé, eh bien non, au cours de notre périple, il finissait toujours par revenir, toujours plus agressif que la fois précédente. Seule la confrontation finale permettrait d'en venir à bout. Oui, j'étais parvenu à finir Resident Evil 3, et vous savez, parfois, c'est pas un hasard si sur les jeux il y a des recommandations d'âge. Les zombies, et surtout Nemesis, m'ont empêché de dormir pendant plusieurs mois. Ce jeu m'avait véritablement fait peur, ce qui fait que du coup, je ne l'ai même pas apprécié. J'ai été parvenu à découvrir les raisons de cette déshumanisation. Je vais pas vous spoiler, vous ferez le jeu si vous souhaitez savoir, mais disons qu'Umbrella, une société aux intentions peu morales, a été responsable de cette épidémie, et ils avaient créé Nemesis, cette créature, dans le but de supprimer les membres Stars, dont Jill, mon personnage, faisait partie, afin de supprimer plus largement toute preuve de leur responsabilité. Forcément, de mon côté, le temps passa. Tout un tas de jeux formèrent mon parcours de gamer, et lorsque par un hasard inattendu, je tombais sur un article consacré à ce 3e épisode de Resident Evil, c'est toujours avec une légère appréhension que je le parcourais. Oui, ce jeu me laissait presque 20 années plus tard un étrange mélange de malaise et de crainte. Et il y a peu, j'ai pris cette décision, parcourir une nouvelle fois Resident Evil 3 dans un but simple et clair, en faire un épisode de rétro-découverte. L'histoire que je partageais avec ce jeu m'inspirait forcément quelque chose. Ce n'est donc pas sans une certaine appréhension que je replongeais dans cet univers. Et alors que je m'attendais au pire, à voir mes vieux démons subitement ressurgir, eh bien, j'ai simplement ri. Ces zombies décharnés avec ces cris grotesques me paraissaient quelque peu ridicules. Le système de déplacement aussi, où l'on pivote sur soi-même pour tourner, clairement archaïque. Libéré de mes angoisses, je repartais donc une seconde fois dans les ruelles sombres de Raccoon City. Et forcément, pour le bien de ma chronique, j'analysais le jeu. Et mes notions en game design étaient légèrement plus avancées qu'à mes 9 ans. Je compris pourquoi nous disposions de si peu de balles. L'incapacité de se défendre, de gérer avec parcimonie ses munitions, créait du stress. Pour les sauvegardes, c'était exactement la même chose. Enregistrer sa partie est rassurant, puisque tout ce qui a été fait est conservé. Là oui, chaque affrontement représentait un risque, créant une angoisse supplémentaire, celui de perdre sa progression. Puis vint Nemesis. Là encore, je ne pus retenir un léger rectus. Ces pseudo-choix qui sont à quelques exceptions assez évidentes, l'incapacité graphique de réaliser une animation de Nemesis passant une porte, quand il nous poursuit, il nous rejoint dans la pièce où nous sommes que lorsque la caméra n'est plus sur la porte. Indéniablement, le jeu avait pris un sacré coup de vieux, et pourtant, contrairement à ce que mes souvenirs m'avaient laissé croire, il était bien pensé. Certes, assez atypique, des munitions et des sauvegardes limitées, un inventaire restreint, un unique boss invincible, mais s'il cassait les codes traditionnels du média, c'était pour mieux les réorchestrer, les dirigeant tous dans un unique sens, faire ressentir au joueur la fragilité de son personnage, la précarité de sa situation, et donc lui faire éprouver la peur. Et j'y ai pris bien plus de plaisir qu'à ma première balade. L'intrigue était bien ficelée, avec quelques rebondissements bien vus, et j'en vins à me faire une réflexion qu'habituellement j'ai horreur d'entendre. Mais ce fut plus fort que moi, elle me vint à mon esprit tout naturellement. Au cours de mon aventure, cette phrase résonna en moi. C'était quand même mieux. J'ai pensé aux jeux d'horreur d'aujourd'hui, quasiment tous basés sur une vue subjective. J'ai déploré le manque d'originalité de ces derniers, regretté l'époque des caméras fixes avec des vues cinématographiques, un jeu sur le hors-champ et une proportion plus élevée à l'interprétation. Le pire, c'est que j'avais même pas honte de m'être fait cette réflexion de vieux grincheux, et allant au bout de ma bêtise, je décrétais, sans aucune forme d'objectivité, probablement sur le coup de la nostalgie, que contrairement à ce que pouvaient dire tous ces journalistes, eh bien ce 3e épisode, c'était sans aucun doute le meilleur de la série Resident Evil.